C'est superbe d'avoir une force herculéenne et c'est magnifique. Et moi, je sais que mon mari qui est très fort me protège, moi qui est toute petite et lui qui fait 90 kilos. Et j'ai besoin de sa force. C'est impressionnant et c'est bien pour eux s'ils peuvent s'en servir pour leur métier ou faire des choses avec, ça peut être cool. C'est bien pour eux. Après, moi, je n'en ai pas, je ne cherche pas non plus à en avoir particulièrement en me renforçant musculairement ou choses comme ça. Mais après, c'est impressionnant, je trouve. La force physique, je crois que ça vient du mental et d'un entraînement énorme. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont un physique absolument incroyable. Ils peuvent briser des blocs de béton à main nue, soulever des centaines de kilos et braver le danger. Leur force leur permet de réaliser des choses extraordinaires. Ils vont en faire la démonstration aujourd'hui devant vous. Je vous propose d'accueillir tout de suite notre premier invité, c'est Eric, champion du monde de Tameshiwari. Bonjour Eric, je sais que vous avez besoin d'une extrême concentration pour faire votre démonstration. Vous avez des blocs de béton devant vous. Votre spécialité, c'est de les briser. Je vais donc vous laisser vous concentrer pour briser ces blocs de béton. Il y en a 80 et vous avez 1 minute pour le faire. Ça vous a bluffé? Oui, complètement. Est-ce que vous voulez venir avec moi, vérifier que c'est bien du béton? Oui. Allez, venez. On va voir si c'est bien du béton. C'est du béton? C'est du béton, oui. Oui. Celui-là. Eh oui, c'est bien du béton. Merci beaucoup, jeune homme. Eric, vous êtes garde du corps dans la vraie vie. Oui. Il a de la chance, celui qui veut que vous gardez. Hein. Faut pas vous énerver. Hein. Faut éviter. Ouais. C'est cette force physique que vous avez en vous qui vous permet de briser des blocs de béton ou c'est autre chose? En fait, c'est tout un ensemble. C'est la force physique, l'apprentissage d'une technique de frappe qui fait partie intégrante du karaté que je pratique. Le Tameshiwari, c'est les épreuves de casse. Alors moi, j'ai poussé ça à son paroxysme. J'essaye de faire des très très grosses démonstrations parce que j'ai établi plusieurs records du monde. J'ai 12 records du monde à mon actif. Mm-hmm. Et au-delà de la force, etc., il y a la volonté de... Juste le temps de me remettre un Vous petit avez peu. besoin de vous... Qu'est-ce que vous ressentez là? En fait, c'est pas la fatigue, c'est la montée d'adrénaline, la redescente. Ça fait un peu flagader un peu les jambes. Il faut être extrêmement concentré, précis pour réaliser ce... Oui, il y a 3 facteurs en fait. C'est la volonté, la technique et la force. Donc en fait, il faut allier ces 3 facettes pour être à 300% en fait de ce que monsieur, madame, tout le monde ne pourrait pas faire. Voilà. Allez vous asseoir, vous pouvez... Vous avez bien mérité. Et naturellement, vous qui nous regardez et qui êtes certainement scotchés par
ce premier numéro et d'autres vont suivre par la suite. Ces numéros, je vous le rappelle, sont réalisés bien sûr par de très grands professionnels qui s'entraînent depuis des années et qui ont acquis une technique et des titres, évidemment. Bien sûr, vous ne le faites pas, vous ne le refaites pas chez vous, ne tentez pas de le faire. Ce sont des pros qui le font devant vous. Quand vous vous apprêtez à briser ces blocs de béton, qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Plein de choses en fait. Mais la principale, c'est pour qui et pourquoi je le fais. C'est-à-dire ? Pourquoi je le fais déjà pour prouver à ceux qui m'ont enseigné mon art, qui m'ont bien appris, et puis après à ma famille. À votre famille qui est là ? Ouais, j'ai mon fils qui doit être... Il est où votre fils ? Oh, bonjour. Levez-vous. Comment vous vous appelez ? Jason. Jason. Oh bah ça ne s'invente pas, Jason. Hein. Vous l'avez fait exprès ? Ouais, presque. Vous êtes fier de votre papa ? Ouais, c'est fier quand même. C'est vrai que c'est impressionnant ce qu'il fait et c'est pas donné à tout le monde de briser autant de choses avec ses bras. Vous seriez capable de le faire ? Oui, j'en ai pratiqué pendant un moment et c'est vrai que bon, avec les études j'ai un peu arrêté, mais ouais, je serais capable. Ouais. Mais justement, par rapport à ça, le jeune homme que vous voyez là, à 10 ans, il était dans une colonie de vacances. Et un jour, je reçois un coup de téléphone du directeur qui me dit « Monsieur, votre fils, il a un problème. » Je dis « Qu'est-ce qu'il a ?» Il était dans les Alpes de Haute-Provence et moi, j'étais à Nice. Il dit « On a organisé une petite fête dans la colo et votre fils, il veut casser des pierres. » Je dis comment ça ? Et en fait, il était venu sur les différents plateaux, sur mes différentes démonstrations à Bercy entre autres. Ça a été un des plus jeunes à entrer au festival des arts martiaux de Paris-Bercy. Il avait mémorisé mes techniques de frappe, mes concentrations et la façon dont je respirais, etc., tout seul dans son coin, juste en venant, et il écoutait en fait des conseils qu'on me donnait et que moi je donnais, etc. Et il a reproduit ça à la colonie de vacances. Il avait 10 ans. Et le karaté, c'est génétique, c'est vous, hein ? Ouais, Vous avez commencé à quel âge ? Moi, j'ai commencé très très jeune. Hein. En fait, je suis tombé dans la marmite un peu comme Obélix. Ma mère et mon père ont décidé un jour de me mettre au judo comme pour faire un sport, et ça m'a jamais quitté en fait. Vous êtes ceinture quoi ? Ceinture noire, 5e dan aujourd'hui de Nunchaku de combat. De Nunchaku combat, j'adore ça. Ah, j'ai le pas mal. Nunchaku, c'est le truc. Ouais, voilà, un truc. Mais aussi, avec des sabres et tout. Ouais, le katana, etc. Comme dans les films. Tout à fait. Waouh. Ouais. Vous allez nous faire une démonstration tout à l'heure. Oui, on a prévu peut-être quelque chose. En attendant, nous allons nettoyer un petit peu les dégâts que vous avez faits sur ce plateau pour la bonne cause de votre art. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants. J'aimerais juste rajouter un tout petit mot. Je tiens à remercier toute l'équipe de C'est mon choix. Top. Merci. Et le summum, c'est quand on m'a dit que c'était avec vous, j'ai accepté immédiatement. Oh, c'est gentil. À tout de suite, Eric. Merci beaucoup. Vous avez repris vos esprits. Ça y est, on est bien. Ouais, juste un mot sur la prestation précédente. Est-ce que quand vous avez commencé à pratiquer cet art, ça vous faisait plus mal qu'aujourd'hui ? Ah oui, parce que je maîtrisais pas les techniques, je maîtrisais pas. On fait beaucoup de sophrologie aussi, donc on essaye d'extérioriser. C'est comme un boxeur quand il monte sur le ring, bien sûr, il sait que ça va faire mal, il sait qu'il va prendre des coups. Mais il faut y aller, ça fait partie du job, on va dire. Et voilà, on y va, on se pose pas la question. Parce que là, vous avez un bandage, là. Oui, là, c'est juste une protection, parce qu'en dessous, j'ai un bracelet un peu fétiche. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, je vais l'enlever, qui a été fait avec l'alliance de mon papa. Voilà. Ah. Voilà. On voit bien que votre poignet va bien. Voilà. Et oui, on peut se blesser, oui, on peut se casser un membre. Après, cette technique-là, il y a des règles, il faut les respecter. Et si on les respecte pas, on pratique pas ce que je fais.
Alors, je vois l'instrument de torture qui est là, juste en face de vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ça, c'est un katana. Ça quoi, ça? C'est un katana? Oui, c'est un sabre, Je peux voir sabre japonais, bien sûr. Mais que vous pouvez voir, parce que normalement, je ne laisse jamais toucher mon katana à personne. C'est vrai? C'est vrai. Je suis très flattée. Eric, venez avec moi, venez nous faire une démonstration. Je voudrais juste, j'en rêve, j'adore les films de kung fu. Ah oui, puis c'est un vrai, ça. Vous pouvez me tenir mon micro, Eric? Oui, bien sûr. Change de rôle. Ça coupe. Alors, non seulement ça coupe, alors ça... Rigolez pas derrière, hein, ça calme. Hein. Alors, non seulement ça coupe, mais une chose que vous verrez jamais à la télévision et nulle part ailleurs, c'est ceci. Vous voyez en général toujours des gens qui prennent des katanas et qui font ce genre de choses. Je vais mettre encore un petit peu de... qui font ce genre de choses sur les katanas. Mais vous pouvez le faire avec un couteau de cuisine normal à bourron, les couteaux à beurre. Par contre, Je me vois mal avec ça dans ma cuisine. ce que vous verrez jamais, c'est ça. Oh. Alors, expliquez-nous, Eric, Oui. quelle est la démonstration de nunchaku? Non, katana. Le nunchaku, en fait, il est de l'autre côté. Je l'ai, hein, il est avec moi, il ne me quitte jamais non plus. Mais, vous vous baladez avec vos sabres? Oui, sabre, dans la voiture. Oh, dites donc, il ne faut pas vous chauffer en voiture, hein. Pour la petite anecdote, ce katana me suit depuis une vingtaine d'années maintenant. Il me quitte jamais. Oh, comme dans les films. J'adore. Même la nuit, quand je rentre à la maison, je mets au milieu du lit et ma femme elle salue le lit avant de rentrer. Non, il est blagueur, il est farceur. D'ailleurs, à ce sujet-là, mon épouse n'est pas là, elle a été invitée. Il faut savoir une chose, c'est que depuis que je fais ça, mon épouse ne m'a jamais suivi sur aucune des démonstrations. C'est pas vrai. Elle m'a dit que j'étais un peu fou dans la tête. Bah écoutez, hein, si madame vous nous regardez, il faudra venir la prochaine fois qu'on réinvitera votre mari. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire? En fait, on m'a dit que vous étiez une personne de défi. Qui a dit ça? Oh, non, l'autre fois j'ai enfilé mon peignoir en plateau, mais ça c'est pas un défi. Hein. Le défi, le défi dans la vie, et je vais te tutoyer parce que... Allez, dis-moi tu, Eric. Je vais t'inviter à venir te reposer sur... Pour faire quoi? Petite démonstration très simple. Ah, mais je ne passe pas au lit comme ça, monsieur. Et je pense que le public va demander à notre présentatrice vedette de venir s'asseoir en applaudissant dans les mains. Et pour faire quoi? Tenez-moi mes fiches, il ne faut pas les perdre. Il risquerait de me les découper, on serait mal. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette courgette? Ah non, rien. Ouais, c'est parce que des fois, j'ai un petit creux. Ou... Je vais juste vous demander de t'asseoir ici, poser là, et de t'allonger, en fait, en regardant le plafond. Voilà, le petit oreiller qui va bien. Voilà. Oh, je suis bien. Voilà. Ah. Attendez là, qu'est-ce que vous allez faire? Je devrais pas le faire, mais... Comment ça, vous devriez pas le faire? Et vous allez le faire? Je vais la faire quand même. Appelez-moi mon producteur, qu'est-ce que c'est que Starbucks? Non mais il va... là, on ne bouge pas, Voilà. Non, vous rigolez? Non. Non. Là. Je sais que j'ai du bide en ce moment, mais c'est pas une raison. Là. Et on peut pas tailler dans l'autre sens pour m'enlever la bedaine? Non, après on verra ça tout à l'heure. Allez, on va serrer les mains le long mon micro alors. Non, on peut le garder, mais je sais pas, on va voir. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous allez... Un truc tout simple. Il faut me prévenir. Voilà. On va se détendre. Mais attendez, je suis pas détendu voilà. du Allez, tout. Evelyne, on se détend. Voilà. On se détend. Là, non. Là, mais là, c'est un peu plus petit. Il faut juste poser la main comme ça. Ah, non. Et là, on ne bouge plus. Non, arrêtez. Ah. Non.
Mais c'est pas grand-chose, il faut... Ça fait mal? Un petit peu. Et, en fait, c'est ça que je voulais dire. On peut passer d'une force pure, puissante, à la délicatesse d'un chat. Ça, c'est des arts Non, martiaux. non, non, non. Ça va, Evelyne? Je vais juste vous demander de bien vous détendre, de vous allonger. Voilà. Voulez-vous que je sois détendu? Comme si vous étiez dans votre lit. Oui, bah, je suis pas dans mon lit, je suis sur un plateau de télé. Voilà, comme ça. Non, 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 non. Ah! Non, 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 non. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous me mettez une pomme sur la... Non, mais rigolez pas, c'est mon outil de travail, ma voix. Et là, je vais vous faire voir que les arts martiaux, c'est dangereux, oui, ça on le savait, mais c'était pas la peine de le dire. Attendez, faut que je parle. Oui, faut que je parle à mon producteur. Je suis assurée là. Oui, on a négocié. Bon, non parce que je suis mère de famille quand même. Et on va faire voir aux gens qu'on est capable, avec un katana tranchant, de s'arrêter juste sur la peau, en l'effleurant et en pouvant couper cette pomme-là. Non mais je suis cinglée, mais pas à ce point-là quand même. Je vais juste vous demander, Evelyne, de garder les bras le long du corps. Et de me laisser me concentrer. Fermez les yeux. Hey! Ça va, Evelyne? Précise que naturellement, bien sûr qu'il ne faut absolument pas faire ça chez vous. Donc encore une fois, je le répète, ce sont des professionnels qui le font. On voit à quel point vous maîtrisez votre art. J'aurais un peu perdu la voix là. Hein. Evelyne. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Vous voulez me pendre? Qu'est-ce que c'est? Vous m'offrez votre ceinture noire? Non. Elle le mérite, elle le mérite. Merci beaucoup. Merci. Je sais à quel point c'est Oui. c'est important pour un karatéka d'ouvrir sa ceinture. Je suis très touchée. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Vous aussi qui êtes chez vous ou peut-être sur les réseaux sociaux, vous pouvez voter tout au long de l'émission pour le numéro que vous avez préféré. D'autres vont se succéder avec les hashtags Eric, c'est mon choix. Cyril, c'est mon choix. Jane, c'est mon choix. Bastien, c'est mon choix. Pauline, c'est mon choix. Ou encore Johan, c'est mon choix. Vous voyez qu'il y a beaucoup de numéros extrêmement bluffants qui vont se succéder. Et notre prochain invité, lui, est doué d'une force herculéenne. Je vous demande d'accueillir Cyril. Ah ben, c'est balèze, hein. Ça va, le fauteuil est pas trop petit? Ça va. Cyril, vous avez 30 ans. Ouais. Vous êtes bûcheron. Vous avez un look de bûcheron en même temps. Vous êtes aussi agent de sécurité, ça se comprend. Votre voisin est garde du corps. Vous habitez dans le Gard à Anduze. Vous avez une petite fille de 5 ans qui doit vous regarder certainement, j'espère. Qui êtes-vous en fait? Qui je suis? Oui. Je suis un homme fort qui fait des compétitions de strongman. Strongman, c'est quoi? Donc strongman, ça veut dire homme fort. Donc tout ce qui est tirage de camion, retournée de pneus, des boules d'Atlas de 120 à 150 kilos. Tu vois, tirage de camion, retournée de voiture. Là, on vous voit. Hein. Là, on vous voit tirer un camion qui fait combien de tonnes?
Combien de tonnes le camion? Oh là, il doit être à 6 tonnes. 6 tonnes? Ouais, c'est pas tellement lourd. Ah, oui. Promenade de santé pour vous. Oui. Vous êtes l'homme le plus fort de France en 2014. Oui. Vous participez donc à cette compétition nationale de jeux de force qui a lieu tous les ans. Là, vous allez nous faire une démonstration pour le public de Sémanchois. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ça s'appelle un porteur. Un porteur. Donc, ouais, voilà. Donc il va y avoir à peu près 400 kilos. Oui. Donc on va mettre des gens dessus. Des gens du public? Ouais, des gens du public. Je sais qu'on a un public nombreux, mais on n'a pas 400 kilos. Oh, on trouvera bien. Est-ce qu'on a 400 kilos à porter dans le public? Il y a des volontaires? Allez, descendez. Venez, venez, venez. Il faut 400 kilos. Mais toute fine, on va rien faire avec vous. Alors, il vous en faut combien? Bah déjà, 4, ça sera déjà pas mal. Ah, c'est ça le porter. C'est-à-dire qu'on met des gens... Oh là 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 là. Il n'y a pas assez, là. Attendez. Combien vous pesez? 65. Et vous? 62 kilos. Et vous? 60. 57. 57, ça fait 4 fois 60 pour l'instant, à peu près. 58. Oh mince. Je blague. Donc on a 6 fois 60, hein. 6 fois 6, 40. Voilà. Quoi? Merci, c'est gentil. Elle ne sait plus compter. 360 kilos. Ça, c'est pas mal. Ça vous va? Oui. Bon. Si vous voulez, On après JB, rajoutera. j'ai pris un peu de poids ces temps-ci. Ça vous fera une petite surcharge en plus. On y va? Allez, c'est parti. Cette fois 60 kilos, imaginez-vous, vous qui nous regardez sur Chérie 25, 7 fois 60 kilos sur le plateau de Sémanchois. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je vous les laisse. Il m'en faut déjà 2. Une de chaque côté. Allez-y, allez-y, allez-y. Ici, ici. Là, c'est du menu fretin. Hein. Comme ça. Tenez-vous bien. Voilà, voilà. Encore 2. Ouais, je vais marcher avec. Mais moi, je peux pas le tenir. Et si. Faut mettre les pieds là. Voilà. Ah oui, voilà, parce que sinon... Comme ça. Non, comme ça. Non, mets-toi comme ça, regarde. Ici. Donc là, on est à combien de poids déjà là? Voilà. 5 et 5, 10. Faut vous tenir, hein. Ça dégage. Hein. Allez. Waouh! Génial! On va rajouter du poids. Et c'est pratique pour transporter des gens, les transports en commun, c'est nouveau. Ouais, voilà, ici, là. Voilà, impeccable. Donc là, ça nous fait 2 fois 60 en plus, 120 kilos en plus. Vous faites pas mal, hein. Allez, des encouragements, là. Allez! Allez, 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 allez. Bravo! Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Venez là. C'est pour ça, en fait. La tricheuse. Là, vous avez soulevé combien, alors? Bah alors, je sais pas, il devait y avoir au moins 400 kilos. Au moins 400 kilos. Si je me mets dessus, en plus, vous le sentez? Bon, on peut essayer. On tente? On tente. Alors, j'adore. On m'a bien coupé la gorge tout à l'heure. Hein. Allez, on y va. Faut que ça soit équilibré. Ouais, comme ça. Ouais. Vas-y, allez-y. Non. On va voir. Attendez. Voir si c'est équilibré. Hein.
Bravo Cyril, vous pouvez aller vous asseoir. Merci à notre public pour cette expérience incroyable. Vous l'avez bien mérité. Cyril, vous avez un peu chaud? Ça tombe bien, j'ai 2 frigos à débarrasser chez moi. Je sais qui. En fait, Evelyne, elle va nous inviter à manger. Moi, je vais faire les cloisons et toi, tu prendras les frigos. Et... Ça marche. Ça vous a pris quand, cette idée de soulever du poids et de tirer du poids? En fait, déjà tout petit. À quel âge? Je sais pas, à l'âge de 7 ans, 7-8 ans. Ah, Avec mon père. presque le Mozart du portage, alors. Ouais. Ah, ça, c'est vous, petit? Ouais. Ça va, le dos? Oui, oui. Donc, tout petit, vous avez commencé À forcer. à forcer? Vous portiez Ouais. quoi? Des pierres. Des pierres? Des grosses pierres. Et j'étais mon père, comme il était déjà dans le bûcheronnage, à porter les bûches de bois. Je l'aidais à couper du bois. Donc déjà, l'entraînement, déjà tout petit déjà. Oui, déjà tout petit. Allez, reprenez votre souffle. On va accueillir notre prochaine invitée. On en reparlera dans quelques instants. Elle aussi, elle en a dans les bras. Je vous propose d'accueillir Jane. Jane, vous êtes belge, c'est marqué sur votre dos. Oui. Vous habitez Rochefort et on salue nos amis belges qui nous regardent. Et si je ne m'abuse, ma chère Jane, vous vous êtes trompée de plateau. Ah bon? Non. Je ne peux pas croire qu'avec la silhouette que vous avez, vous êtes une femme forte. Eh bien si. Le bras de fer, c'est par catégorie de poids et donc... Vous êtes une championne de bras de fer. Bras de fer sportif, oui. Jane, je veux bien croire que nos 2 invités soient des champions de bras de fer, mais ils sont tout petits, vos bras. Le bras de fer, c'est pas un sport de muscle, c'est beaucoup de technique et c'est ce que moi je maîtrise. Et donc voilà. C'est juste incroyable. En plus, c'est drôle. Vous êtes hyper féminine. Comment ça vous est venu, le bras de fer? Le bras de fer, c'est pas un sport de boudin. Il n'y a pas que t'es moche. Hein. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais on s'imagine des nanas costauds, quoi, faire ça. Vous êtes toute fluette, C'est toute tout dans la féminine. tête, ça. Comment? Tout dans la tête. Tout dans la tête aussi. Donc ça m'est venu de mon papa qui en fait depuis que je suis toute petite. Et donc c'est un de mes rêves de devenir championne du monde. Et donc depuis toute petite, je veux monter sur la table, faire des bras de fer. Bon, quand j'étais petite, ça n'allait pas, j'étais trop petite pour la table. Mais j'ai toujours été à la table, j'ai toujours foncé. Et ça me vient de mon papa qui a été, lui, 16 fois champion de Belgique, une des champions d'Europe et champion du monde. Il est là, votre papa. Ouais. Il est où, papa? Où êtes-vous, papa? Vous êtes champion de bras de fer aussi? Oui, je l'ai été en 1999 et en 2000, champion du monde et champion d'Europe. 99, j'adore. Ma fille, elle se demande toujours pourquoi les Belges disent 99 et pas 99. Ben, c'est comme ça. Ben oui, les Français se sont trompés, hein, comme d'habitude.